Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois faire une vidéo pour réagir aux stories que Nicolas Lozina a fait contre moi, contre ma stratégie, et contre les gens qui étaient dans ma stratégie pour devenir chef et l'éliminer. Parce que ces stories, ils m'ont causé une vague d'insultes exagérées. C'est ces followers qui m'ont écrit des insultes, mais tout d'abord, je vais boire mon café. Je le fais avec la moka. Je sais que de base, on utilise des machines. Mais moi, en Italie, j'adore ça. Ça. Elle est un peu brûlée. Moi, je fais mon café avec ça. C'est le café à la napoletana. Et j'adore le café moka comme ça. En tout cas, je vais boire mon café et on va parler de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est pas possible. Je peux pas recevoir des insultes comme ça, gratuitement, sans répondre. Mais tout d'abord, je vais boire mon café. Regardez mon frigo, il est mignon. On se retrouve juste après le générique. Nous revoilà les amis, je suis prêt, j'ai bu mon café, je suis à 2000, je pense que c'est la caféine, j'en bois trop de café, mais voilà. Je suis prêt à réagir aux stories que Nicolas il a fait cette semaine. Alors on va faire un récapitulatif. On est à la fin de la première semaine de diffusion. Nicolas, comme nous tous, il a vu les épisodes sur W9 du Cross et il a réagi parce que il a vu des séquences, des moments de l'aventure où il n'était pas au courant. Parce que c'est normal, quand tu es dans une aventure, tu es au courant de ce que tu vois, que tu vis en première personne. Mais tu n'es pas au courant de tout ce que tout le monde dit sur toi au moment du tournage. Et du coup, tu n'es pas au courant des ITV, tu n'es pas au courant de certains moments que les autres vivent, je sais pas, dans une chambre, dans le salon, dans le jardin, voilà. Et du coup, il a réagi. Il n'est pas content du tout. Mais voilà. C'est la vie. On va commenter. Voilà. Il commence. Je vais vous mettre tout ça là. Comme ça, on va réagir ensemble. Il commence en mettant une story où il écrit « MDR, je vais réagir très vite. Je suis en train de voir un programme différent de ce que j'ai vécu. » Je confirme, on n'a pas vécu le même tournage. Tout simplement parce que lui, il était tout le temps avec les Marseillais. Au moment où tu rentres dans une aventure et dès ton arrivée, tu te mets du côté de la villa des Marseillais, tu passes tes journées avec les Marseillais. Alan aussi, il était tout le temps avec les Marseillais. On le voyait que aux réunions avant les battles, avant les épreuves sportives et avant les cérémonies. Au moment où tu vois une personne que dans ces moments-là et le reste du temps, il est jamais avec toi et avec sa famille, chose que je lui ai dit. Vous allez le voir par la suite. C'est normal qu'on n'a pas vécu la même aventure, Nicolas, on est d'accord. Il continue comme ça. Ah non, il fait des stories et parlait. Voilà, on va les regarder ensemble. Moi, j'ai ma tablette. Que vous en avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Voilà, j'attends. Ici. Voilà. Dites-moi. Parce que je vois des choses. J'ai pas vécu le même tournage. Ça tombe là. Comme vous. Je découvre. Alors là, bien évidemment, il répète un petit peu ce qu'il a écrit dans la story précédente. Et il fait un question-réponse où il écrit « Vous en avez pensé quoi de l'épisode de ce soir ?» Du coup, une personne lui répond et dit « Trahison de tout sur toi, même tes potes, ils ont tout fait une stratégie pour te faire sauter dès l'arrivée. » Et lui répond « Ouais, et moi, comme un con, j'ai rien vu. » Alors déjà, tes potes, moi, depuis le reste du monde… j'ai plus de nouvelles. Du coup, potes… Non. Clarisse, pareil, depuis qu'elle s'était quittée avec Alan, plus de nouvelles. Kayla, il la connaissait même pas. Du coup, je vois pas où sont les potes qui l'ont trahi. Parce que nous, on n'était pas potes. Et lui, il écrit, il répond « Ouais, et moi, comme un con, j'ai rien vu. » T'as rien vu, je me répète, je vais faire le perroquet de moi-même. Parce que tu étais tout le temps avec Julien Tantier et les Marseillais. C'est normal que tu n'as rien vu. Lui, il passait son temps à rigoler avec les Marseillais. C'est normal que tu n'as rien vu, Nicolas. Voilà quoi. On va continuer. Il y a une autre question-réponse où une personne lui écrit « Honteux ce qu'ils font dans ton dos dès le premier épisode. Ça juge critique direct. » Et lui, il dit ça. Alors, attendez. En fait, comme vous pouvez voir, dès le premier épisode, j'ai même pas le droit au chapitre. Ça veut dire que dès qu'on arrive dans la maison,
On a à peine fait la visite des lieux, etc. Que bam, ils se mettent sur le lit et apparemment ils me jugent, ils me critiquent et ils veulent me faire dégager. Donc je comprends pas. Pas laisser droit au chapitre aux gens comme ça et faire des complots. Alors, moi j'avais fait une stratégie pour le virer même avant le tournage. Du coup, c'est même pas la première heure, c'est même avant. J'assume. Assume. Assume, mais toi aussi assume. Mais c'est facile assume. de dire ça. J'avais un petit peu enquêté sur qui allait venir sur le tournage. J'avais parlé un peu à droite, à gauche. Mon but, quand je suis arrivé dans le cross, c'était de devenir chef. Voilà, je voulais devenir chef parce que de base, moi, je suis quelqu'un d'indépendant. Moi, depuis que j'ai 9 ans, je suis indépendant. J'ai toujours géré un peu ma vie seule. Mes parents ont toujours travaillé, ils étaient jamais à la maison. Du coup, j'ai toujours été indépendant. Je suis parti de chez moi à 19 ans. J'ai pas l'habitude qu'on me gère. Voilà, j'aime pas qu'on me gère. Et dans ma tête, je me suis dit, si je reste soumis, entre guillemets, à un chef dans un jeu comme le cross, si je vais prendre une décision pendant le jeu qui diffère et qui est aux antipodes des décisions du chef, je vais me faire virer. Et moi, je voulais pas sortir. Du coup, je me suis dit, la meilleure stratégie est celle de devenir chef. Comme ça, une fois que je deviens chef, je vais pouvoir prendre mes décisions sans que personne essaie de m'éliminer. Ça, c'était un peu mon idée. Et après, il parle de jugement, critique. Moi, j'ai donné mon opinion. Si, selon moi, il n'a pas été le meilleur chef du monde, ça reste mon opinion. Ça veut pas dire que mon opinion, c'est l'opinion absolue. C'est mon avis. Et même les filles, Kayla et Clarisse, elles étaient de mon opinion aussi. Du coup, voilà, c'est notre opinion. On a les droits de s'exprimer quand même. C'est pas une question de critiquer, c'est une question de donner un avis. C'est tout. On va continuer là. Donc voilà les amis, je viens de voir le premier épisode et je suis assez choqué. Je n'avais pas vu ce genre de discussion en fait. Alors je sais qu'on est dans la télé, qu'on fait du show, etc. Mais je pense avoir accueilli quand même bien tout le monde et je vois que c'est même pas le premier jour, c'est la première heure. On fait des complots contre moi, on dit que le reste du monde ne gagne jamais. Enfin, je sais pas. Comme sauver 2 coupes. J'ai quand même dû faire face pendant toutes ces années à des gens qui partaient, des gens qui revenaient, des gens qui abandonnaient, etc. J'ai jamais lâché le navire. Donc voilà, je m'attendais quand même à un peu plus de respect et un peu plus d'attente. Là, c'est vraiment en mode on est nouveau, on n'a jamais fait de cross et on va le dégager quoi. Vraiment. Bref, après, grand bien leur face. Bon, voilà, ça c'est la fin de ces stories. Quoi dire de cette dernière partie de ces stories? Le reste du monde, comme lui le dit, j'ai soulevé 2 coupes. Mec, il y a eu 400 saisons du cross. 2 coupes, c'est pas un énorme résultat quand même, on est d'accord. 2 coupes sur 7 saisons, il y en avait eu combien? 7, c'est un truc comme ça. C'est pas beaucoup, on est d'accord. 2, ça veut dire que t'as pas été au top. Après, je dis pas que c'est tout de sa faute. C'est pas que la faute de Nicolas. C'est la faute du chef, des décisions aussi qu'il a prises au fur et à mesure des précédentes saisons du cross. C'est la faute des gens qui étaient dans son équipe à l'époque. Mais une partie de faute revient au chef, il faut dire la vérité. C'est le chef qui mène la famille. C'est le chef qui doit motiver, qui doit prendre les décisions de qui garder et qui faire sauter au moment où tu dois éliminer dans ta famille. Du coup, il faut dire la vérité. Il a une grosse partie de faute quand même. Et moi, je me suis dit, parce qu'après, on s'est parlé avec Clarisse et Kayla, vous l'avez vu dans les épisodes, nous, on n'avait jamais fait le cross. On n'avait jamais participé à cette compétition. Et il y avait Nicolas et Alan. Alan, c'est le cousin de Nicolas. Du coup, dans sa tête, je suis sûr que il s'est dit, je vais jamais l'éliminer. Bien évidemment, tu vas pas éliminer quelqu'un de ta famille. Mais nous, on s'est dit, si en fait, on n'élimine pas le chef, si on n'essaye pas de l'éliminer, au moment où on va gagner des nouveaux membres, et ces nouveaux membres, ça va être
ben, on savait pas qui allait venir dans le futur dans l'aventure. On s'est dit, si les nouveaux membres, c'est des amis de Nicolas, du coup des gens qui ont déjà fait le cross avec lui les saisons précédentes, on est cuit parce que on n'aura pas la majorité des voix pour l'éliminer. Et à côté de ça, il aura plusieurs voix pour nous éliminer à nous. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on élimine le chef pour, un, nous protéger et du coup rester dans l'aventure. De deux, parce que selon nous, c'était pas le meilleur chef du monde. Et de trois, parce que il allait bien évidemment privilégier ses amis à nous et il nous calculait pas parce qu'il passait ses journées avec les Marseillais. Du coup, c'est ça le raisonnement que nous on a fait au moment où on est rentré dans l'aventure. Et c'est ça le raisonnement que je me suis fait même avant de venir dans l'aventure. Après, il dit qu'il a fait face à énormément de changements d'équipe au fur et à mesure des années, qu'il a fait face à des gens qui ont quitté l'aventure, qui sont revenus, qui sont partis. Mais ça veut rien dire. Je suis désolé. C'est quoi le rapport? C'est normal que les Marseillais, c'est une famille et ils sont là depuis des siècles, des millénaires. Ils ont eu eux aussi des changements, des nouveaux membres, des anciens membres. Et voilà, les motivés, on l'a bien vu dans cette première semaine de diffusion. Ils se connaissaient pas, c'est des nouveaux dans le milieu des aventures, de la télé. Et ils ont tout cartonné, ils ont gagné presque tout. Ils ont tout gagné cette semaine. Et ils se connaissaient pas. Et c'est beaucoup plus compliqué, selon moi, de gagner des épreuves, des battles, une compétition quand tu te connais pas parce qu'il n'y a pas l'alchimie. Nous, Nicolas, il nous connaissait quand même un petit peu depuis le reste du monde à Ibiza. Mais il était jamais avec nous. Au moment où tu n'es jamais avec nous, nous, on commence à penser, en fait, ils sont carnions de nous connaître. Ils s'en fichent de passer du temps avec nous. Et voilà quoi. Christopher, il avait sa famille démotivée. Lui, il connaissait beaucoup plus des membres des Marseillais, des membres aussi de chez nous, du reste du monde. Mais il était tout le temps avec sa famille. Julien Tanti, il était tout le temps avec sa famille. Nicolas, c'était le seul chef qui était jamais avec nous. Au moment où on voit ça, on se dit, il faut qu'on le fasse sauter. Après, si on va réussir ou pas, ça vous allez le voir dans les épisodes. Je peux pas vous le spoiler. Nous, dès le début, on s'est dit, on veut le faire sauter parce que on a peur pour notre permanence dans l'aventure et on trouve que c'est pas un chef qui fait équipe, qui fait esprit de famille. Voilà quoi. Suite aux stories que Nicolas il a fait contre nous et contre moi aussi, j'ai reçu quand même quelques messages Un peu méchant. de la part de certains gens. C'est normal, c'est followers à lui. Après, nous on est habitué au moment où il y a une diffusion, il y a des gens qui vont valider ce que tu fais, des gens qui vont pas valider ce que tu fais. Et moi, je l'accepte. Je suis pas quelqu'un qui veut recevoir que des compliments. J'accepte les critiques aussi. Mais voilà, des fois, il y a des critiques que je trouve un peu déplacées. Comme cette mail. Félicia, elle m'a écrit une mail. Carrément, elle est partie me chercher ma boîte mail pour m'envoyer des insultes. Elle m'a écrit « Il faut te calmer, toi. Tu te permets de juger Nicolas Lozina. Tu viens de commencer avec le monde de la télé-réalité. Calme-toi, à chacun sa place. Ce n'est pas en faisant du mal aux autres que tu vas plus briller. » Alors de un, j'ai pas commencé la télé-réalité il y a 2 jours. Ça fait depuis le 2016 que je fais de la télé, aussi de la télé-réalité. J'ai commencé en Italie et je suis arrivé en 2019 à la télé en France et j'ai fait 8 tournages, un truc comme ça. Du coup, je viens pas de commencer. Mais même si j'avais commencé la télé-réalité il y a 2 jours, c'est quoi le rapport? En fait, c'est parce que Nicolas, il est chef depuis l'âge de la pierre du reste du monde qu'on peut pas le toucher, qu'on peut pas dire que c'est pas un bon chef, qu'on peut pas avoir l'ambition de vouloir devenir chef et de prendre sa place. Moi, je trouve que c'est un discours débile parce que, alors même dans la vie de tous les jours, dans les travails de la vie de tous les jours, si tu as un boss qui est là depuis 20 ans, tu peux pas avoir l'ambition, l'envie d'avoir sa place et d'arriver, monter l'échelle et arriver à sa place. Moi, je trouve que c'est un discours, celui que Félicia me fait dans son mail, qui est vraiment stupide et que c'est une mentalité, je trouve, ancienne un peu. Il y a une personne qui a une place dans la société et tu peux pas avoir l'ambition de prendre sa place. Moi, je trouve que c'est débile. Autre critique sur Instagram en DM. Fuck, je t'aime pas. Et jusque là, ça va. Je veux pas quand je suis pas. Vous n'êtes pas obligé à m'aimer. Hein. Tu me casses les nouilles. Tu veux pas arrêter la télé-réalité avec ta... Mais
Je pense qu'il voulait écrire une meuf qui veut ressembler à une BAT. SVP, à une beauté, j'imagine. Alors déjà, c'est Manon qui m'a écrit ça. On va apprendre le français avant d'insulter les gens. On est d'accord. Avant, on fait un cours de français et après... On peut lancer des critiques. Prochaine, alors elle c'est le top. Elle me critique depuis le 31 janvier. Elle m'envoie des insultes. J'ai jamais répondu aux insultes. Elle s'appelle Fabienne. Elle me follow en plus. Du coup, c'est une personne qui me déteste depuis toujours et qui me follow. Ça, c'est la nouvelle génération des fans. C'est les gens qui te suivent pour t'insulter. Et ça, c'est bizarre. Voilà, elle m'écrit. Retourne en Italie. Alors déjà, voilà pourquoi j'y vais. Là, je suis en Italie. Tu gâches tout le jeu du cross. T'es un gros con. Con en majuscule pour donner plus de puissance au mot. Tu disais que c'est Vivi qui était une peste, Vivi mon ex, et en fait c'est toi qui es une vraie plaie en majuscule, encore pour donner plus de puissance à l'insulte. Bye bye, bon retour. Mais retour où? En Italie? Mais merci. J'adore le fait que tu me suives pour m'insulter. C'est flatteur. C'est flatteur. Ça me fait un follower de plus. Et quoi dire? Tu m'aimes pas et tu me follow. Moi, je comprends pas les gens. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, je comprends pas les gens qui suivent une personne qui aime pas. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je le follow pas. Je perds pas du temps à lui écrire. Et elle m'écrit carrément, des insultes depuis des siècles et des millénaires. Il y en a plein. Mais bon, voilà, chacun utilise son temps comme il veut. Et voilà quoi. Prochaine critique. Ça vient de Twitter. Nicolo est un enfoiré. Qui veut prendre la place de notre Nicolas, vrai chef du reste du monde, alors qu'il n'a pas les épaules pour. Avec Victoria. Avec Victoria, elle en est pour rien, elle est dans les Marseillais. Elle n'a jamais voulu prendre la place du chef de Julien. Mais qui te dit que j'ai pas les épaules pour? Comment tu sais, toi, que j'ai pas les épaules pour devenir chef? Oui, j'ai les épaules pour devenir chef. Pour devenir empereur, président. Non, là, je rigole, mais voilà. Écoutez, chacun ses ambitions. Moi, je veux devenir chef. Moi, j'ai envie de tester à la place de chef et j'ai tout le droit de vouloir le faire. Voilà, après, je vais réussir ou pas, ça, peu importe. Mais je suis quelqu'un d'ambitieux. L'ambition te fait avancer dans la vie. L'ambition te fait aller loin dans la vie. Soyez ambitieux, les amis. Il faut avoir l'envie de monter l'échelle de la société. Croyez en vous, croyez en vos potentiels et vous allez aller loin dans la vie. Voilà, ne perdez pas de temps à critiquer les gens, mais bossez sur vous-même pour réussir dans votre vie. Avec ça, je vous donne un énorme bisou. Ciao à toutes et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, mettez un like et inscrivez-vous à ma chaîne. Arrivederci et grazie. Ciao a tutti. Les amis, j'étais en train d'enlever le set et je me suis dit, j'ai oublié de dire une chose très importante que je tiens à dire. Voilà, souvent on fait beaucoup plus d'attention aux critiques qu'aux compliments. Ça nous reste beaucoup plus dans la tête les insultes, les critiques, les méchancetés que les messages bienveillants. Mais en fait, non. Je vous dis, le 90% des messages que je reçois, ils sont gentils. C'est des gens qui me soutiennent, c'est des gens qui m'apprécient. Et je tiens à vous remercier. Voilà, j'essaie de répondre un petit peu à tout le monde. C'est pas facile, c'est pas évident parce que vous êtes énormément. Mais je veux vous remercier vraiment pour tout le soutien que vous me donnez. Si je fais ce que je fais et je prends du plaisir à faire des aventures, c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui me soutiennent, qui m'apprécient, qui me donnent de la force, de l'énergie positive. Et voilà, pour moi, c'est un cadeau tous les jours d'avoir autant de gens qui m'aiment, qui m'apprécient. Et j'ai envie de vous remercier. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Merci d'être à mon côté. Merci de faire partie de ma grande famille sur les réseaux sociaux. Et voilà, merci beaucoup à tous. Et je voulais dire ça avant de terminer la vidéo. Merci beaucoup.